Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir que donnent deux pervers narcissiques ensemble, en relation. Qu'est-ce que ça donne si deux pervers narcissiques se retrouvent face à face? Alors il y a une chose effectivement que l'on remarque, c'est que le pervers narcissique sait exactement qui il est et qui il n'est pas. Ils savent identifier qui est manipulateur. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes paranoïaques, bien entendu que ce sont des personnes qui deviennent en tout cas paranoïaques. Pourquoi ça? Parce que effectivement, quand vous jouez avec les pieds de pas mal de personnes, que vous savez que vous êtes factice, vous savez qu'un tôt ou tard, votre image, vos apparences peuvent se casser la figure et que les autres peuvent vous voir tel que vous êtes et du coup vous courir derrière pour se venger tout simplement. Parce qu'on le sait, les pervers narcissiques font mal, ils savent très bien qu'ils font mal aussi. D'ailleurs s'amusent de vous voir souffrir à certains moments parce qu'ils vont vous dire « Ah, mais en fait, je te fais du tort là en fait. » Mais il y a toujours un sourire, il y a toujours quelque chose de l'ordre de « Oh, c'est amusant ça, tiens. Ah bah oui, tiens, tu souffres en fait. Bah je vais continuer. » Et donc vous les voyez continuer et à un moment donné, les victimes potentielles peuvent se rendre compte de la situation, voir vraiment la colère dans les yeux du pervers narcissique et se retourner. Généralement, ce qui empêche la victime de faire ça, c'est la peur des représailles, la peur que le pervers narcissique se retourne contre eux. Mais malgré tout, le pervers narcissique a peur aussi de ses victimes et a peur surtout des autres pervers narcissiques. Donc ce qui va se passer, c'est que quand deux pervers narcissiques se retrouvent face à face, soit ils collaborent parce qu'ils veulent avoir la même victime, ils peuvent donc s'associer à certains moments, ils peuvent même être en couple. Il y en a toujours un qui va essayer d'écraser l'autre. Ils vont aussi se manipuler entre eux automatiquement. Et vous voyez ça dans les familles, il y a des familles effectivement où il y a plusieurs pervers narcissiques, où ça se transmet vraiment d'une génération à l'autre, et où vous allez voir des personnes qui à certains moments sont pervers narcissiques, donc vont avoir vraiment des emprises sur certaines personnes, et vont être comme des bons toutous face à d'autres parce que l'autre a le dessus tout simplement. Et vous voyez ça par exemple dans des familles où les parents, enfin un des parents est pervers narcissique sur un enfant qui est lui aussi pervers narcissique et qui va justement déguster pas mal. Et le but de cet enfant-là, c'est de se dégager de l'emprise et de reprendre le pouvoir sur d'autres personnes, justement de par ce vécu-là. Donc il y a vraiment toute une dynamique de je vais être plus fort que toi, tu vas voir, je vais t'écraser un jour. Donc autrement dit, ils peuvent pas se faire confiance réellement. Tout est de l'ordre de la méfiance, tout est de l'ordre du pouvoir, donc il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein. L'amour, c'est plutôt je lâche la pression, le pouvoir, etc. Je te donne la même valeur que moi et je te fais confiance. Ça, c'est l'amour. Hein. Donc autrement dit, l'amour, c'est plutôt... c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire c'est je te fais confiance, je te laisse tout terrain, etc. Mais le pervers narcissique ne comprend pas l'amour, ne peut pas exprimer cet état de fait, et quand il le voit chez l'autre, va trouver ça complètement ridicule, naïf, etc. Et va se dire, bah, si l'autre se laisse faire, moi je vais prendre le pouvoir sur lui, c'est tout. Et donc, du coup, face à face, un pervers narcissique, donc deux pervers narcissiques peuvent s'associer, mais tôt ou tard, ils vont se retrouver l'un contre l'autre, donc il n'y a pas de confiance, c'est pas complice comme pourraient l'être deux amis, c'est complice comme peuvent l'être certains tortionnaires, etc., comme peuvent l'être certains gangsters. On voit ça beaucoup dans les films où l'un et l'autre ils s'associent, puis à un moment donné l'un part avec le butin sans tenir compte de ce qui avait été convenu, de le séparer éventuellement avec un autre, etc. Donc c'est un peu ce que font les pervers narcissiques. Donc du coup, l'un face à l'autre, soit ils s'évitent aussi parce qu'ils sentent que l'autre est trop dangereux pour eux, où ils se sourient mutuellement en se disant je sais ce que tu fais, je vois bien que tu es en train de détruire l'autre, je te souris parce que moi la victime qui m'intéresse c'est pas la même que toi. Donc là il y a quelque part de l'ordre de tiens je comprends que tu es comme moi. Et en même temps, paradoxalement, ils ont du mal à se voir en face. Donc ça veut dire que les pervers narcissiques vont fuir continuellement le vide intérieur. Ils savent qu'ils sont vides à l'intérieur, mais ils ne veulent pas le voir. Si vous voulez, le fait de rentrer dans la manipulation va permettre justement d'être un mécanisme de défense dans lequel justement ils ne rentrent pas en dépression parce qu'ils ne se voient pas, ils ne s'analysent pas. C'est pour ça qu'ils ont du mal à se mettre en question. S'ils se remettaient en question, bien, ils guériraient certainement à un moment donné, ou bien ils se suicideraient, hein, parce que c'est extrêmement douloureux pour eux. Mais du coup, ils ne veulent pas se voir comme étant petits, minables, comme voyant justement les blessures de l'enfance qui l'ont amené à être comme ça, à fonctionner dans l'ordre de la manipulation. Bien sûr, la manipulation, ça peut être aussi appris au niveau éducation, donc il faut bien faire la distinction entre les personnes qui sont manipulateurs, manipulatrices par le fait d'avoir été élevées par un parent pervers narcissique. Donc par exemple, c'est une personne qui peut se plaindre énormément, mais ne veut pas faire de tort à l'autre. Donc là, c'est une forme de manipulation quand même, parce que cette personne va essayer d'avoir l'attention des autres par la plainte,
Donc ça, quand la personne a eu par exemple un parent qui était comme ça, ben forcément l'enfant peut réagir comme ça, et puis à un moment donné peut avoir un déclic en se disant ben réagir comme ça c'est pas normal, les autres ne le font pas et ça ne crée pas de bonnes relations, donc je vais arrêter de faire ça et travailler sur eux pour arrêter de faire ça. Là c'est plutôt un enfant qui manipule mais par apprentissage, par éducation en fait. Donc c'est pas un enfant qui serait pervers narcissique, ça existe, hein, bien sûr, vous pourriez avoir un parent qui est pervers narcissique et l'enfant est aussi pervers narcissique, mais vous avez aussi des enfants qui réagissent par mimétisme, par éducation, en utilisant la manipulation, et donc parfois vont aussi se moquer, vont rentrer dans le jeu du pervers narcissique, donc vont être complices des pervers narcissiques mais sans l'être eux-mêmes. Et généralement ces enfants-là vont être particulièrement choyés par le pervers narcissique parce qu'ils leur permettent justement d'avoir plus d'emprise encore, donc ils vont être énormément valorisés, et c'est cette valorisation, comme c'est un comportement qui est appris par justement gratification, ben cet enfant va continuer de manipuler éventuellement, mais hors du cadre familial par exemple, cet enfant pourrait tout à fait réagir autrement. Et donc ce qui permet de voir si une personne est vraiment perverse narcissique, c'est que ce pervers narcissique là, il est comme ça dans toutes ses relations. Bien sûr, il y a des relations privilégiées par rapport à d'autres, donc les relations dans lesquelles il se nourrit plus que d'autres. Donc du coup, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va être comme ça, quel que soit le milieu, quel que soit le domaine, quelles que soient ses relations, dans toutes les relations. Si vous manipulez un petit peu quelqu'un parce que vous sentez cette personne néfaste pour vous, vous ne devenez pas du tout pervers narcissique, vous vous défendez. C'est de la contre-manipulation en fait, que vous faites, sans avoir conscience de ça. Et justement, parfois les pervers narcissiques vont vous dire manipulateur ou manipulatrice parce que vous vous défendez. C'est pour vous empêcher de vous défendre, et pour vous définir de façon négative, pour faire tomber ces barrières-là, que le pervers narcissique fait ça. Donc il y a énormément de victimes qui ont été victimes, qui ne se rendent pas compte qu'ils ont été victimes parfois, qui vont se dire pervers narcissiques justement parce qu'ils se disent mais je suis en train de manipuler les autres. En réalité, c'est soit par éducation, donc ça, vous n'êtes pas pervers narcissique, vous avez simplement appris un mauvais comportement tout simplement, donc ça se travaille en thérapie et ça se guérit très vite, donc pas de problème, vous n'êtes pas pervers narcissique, donc pas de problème, vous êtes guérissable aussi. Et vous avez aussi des personnes qui vont réagir comme ça du fait justement d'être en contact avec un pervers narcissique et de se défendre de cette personne-là. Mais alors la différence, c'est que vous n'allez faire ça qu'avec cette personne-là. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que ça fait vraiment la distinction, tout le monde n'est pas pervers narcissique, hein. Donc ça permet vraiment de vous resituer en fonction de votre situation. Donc effectivement, deux pervers narcissiques l'un face à l'autre peuvent aussi s'éviter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être manipulés. Rappelons que le pervers narcissique, sa plus grande peur, c'est d'être manipulé par quelqu'un de plus fort que lui. Pourquoi? Parce que ça renvoie directement aux blessures qui ont été vécues dans l'enfance, qui ont fait que justement, ils n'ont trouvé que comme moyen de survie que ce mécanisme-là. Donc autrement dit, quand ils sont manipulés par quelqu'un d'autre, ils se sentent minables, ils se sentent petits, ils sont obligés de regarder leur vide intérieur et leur vie complètement vide d'ailleurs, de comprendre que tout est factice, qu'ils sont bâtis sur des sables mouvants, et ça leur fait un mal de chien. Ils ont vraiment mal de ça. Donc là, c'est plus du tout quand ils sont désespérés parce que la victime s'en va, ils peuvent réellement être désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur vie d'intérieur et ils ne veulent pas voir cet enfant blessé en eux. Quand vous savez identifier que la blessure est en vous, vous savez commencer à travailler sur cette blessure-là. Mais le pervers narcissique, son mécanisme de défense, c'est de le reprojeter sur d'autres personnes. C'est pour ne pas se sentir minable et impuissant, parce qu'ils se savent impuissants et ils se savent minables. En fait, ils n'ont pas du tout de pouvoir. Ils font croire aux autres qu'ils ont un pouvoir pour se convaincre eux-mêmes qu'ils ont ce pouvoir. Mais s'ils doivent regarder leur vie d'intérieur parce qu'ils n'ont pas de victime par exemple pour ce moment-là, ils vont souffrir du coup, ils vont courir derrière une victime potentielle. Et c'est toujours à recommencer. Donc autrement dit, tant qu'ils trouvent des victimes, tout va bien pour eux plus ou moins, mais c'est que plus ou moins. Donc ils n'ont pas cet état de bien-être que vous pouvez ressentir, bien entendu. Ils sont plutôt dans une situation plutôt précaire, plutôt très instable. Et si en plus ils sont manipulés par un autre plus fort qu'eux, ils vont encore se sentir plus minables, vont encore se sentir plus dégradés et sont obligés en fait de voir ce qu'ils ont vécu enfant. Souvent ce sont quand même des personnes qui ont été en lien avec des pervers narcissiques enfants, ou des personnes qui les ont bien cassés enfants, et comme c'était généralement des personnes quand même très fragiles, hypersensibles, généralement aussi, hein, le pervers narcissique à la base est plutôt quelqu'un de très sensible, puisqu'ils sont aussi capables de scanner beaucoup les autres. Quelque part, on pourrait dire, ils ont une forme d'empathie, mais non, c'est pas de l'empathie, puisqu'ils ne savent pas se mettre à la place des autres, mais par contre, ils savent très bien lire les autres, donc il y a quand même cette même faculté qu'a d'ailleurs le surdoué, mais sauf qu'elle est utilisée à mauvais escient, elle est utilisée vraiment parce que la sensibilité n'a pas pu être gérée
petit et l'enfant ayant décoder ça comme blessure interne intense, donc dans ce cas-là, eh bien l'enfant ne peut pas se construire parce qu'il se sent être un objet, il s'est senti manipulé, écrasé, dominé, etc. Et donc il a décidé que ça n'arriverait plus en fait, et c'est comme ça qu'il s'est construit. Forcément, la peur la plus intense des pervers narcissiques, c'est se retrouver face à un autre qui fonctionne comme eux, donc ils vont se fuir très régulièrement ou bien s'associer pour un temps très court, mais généralement l'un va se retrouver en face à face avec l'autre et va se sentir écrasé par l'autre, et ça c'est ce dont ils ont peur. Là ça les tétanise complètement, vous allez les voir complètement paniquer s'ils sont tombés sur une autre personne qui sont comme eux. Ça peut arriver que l'autre les bluffe aussi. Donc voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à cette question. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de toute façon on se retrouve dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.